Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hey, qu'est-ce que je suis content en ce moment, je suis grave productif sur YouTube. D'ailleurs, merci beaucoup à la personne avec qui je travaille, qui est Nejwa. Merci Nejwa pour m'aider dans ce projet, tant bien que mal. En tout cas, voilà la team, aujourd'hui, je suis vraiment content de faire une nouvelle vidéo YouTube sur un sujet, encore une fois, que j'apprécie et que vous avez apprécié lors de la dernière vidéo qui était l'investissement en Algérie. Là, on va essayer d'être beaucoup plus précis sur la vidéo YouTube et parler d'un domaine dans lequel j'ai investi et dans lequel je crois fortement en Algérie. Si je peux mettre en avant quelque chose en Algérie, c'est vraiment ça. J'ai pas non plus une expérience de fou en Algérie, vous le savez, mais bon, alhamdoulilah, je connais beaucoup de monde, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des magnifiques business. J'ai vu aussi des personnes qui me saquinent, ils ont posé beaucoup d'argent en Algérie, qui sont revenus tapis, mais quand je vous dis tapis, c'est tapis moquette, pas un rond. Il y en a vraiment, ils ont cru que l'Algérie c'était un Eldorado. C'est pour ça que je fais vraiment un petit disclaimer par rapport à ça. Attention, l'Algérie, c'est un terrain très dangereux aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes en commentaire lors de la dernière vidéo qui m'ont dit Mohamed, mais l'Algérie c'est pas aussi simple, mais toi aussi, montre-leur, t'envoies tout le monde à la gare. Moi, je dis mon expérience à moi. Évidemment que l'Algérie c'est pas du tout facile. Évidemment qu'il y a un gros gap, ça c'est très important de passer de salarié en France à businessman en Algérie, je vous jure c'est très compliqué et il y en a beaucoup, ils sont rentrés de l'Algérie mais les poches vides, il y a une réalité algérienne, c'est très compliqué d'investir en Algérie, ça je veux vraiment que les gens ils le savent, faut se réveiller par rapport à ça et vraiment je le dis. Enfin bref, du coup la dernière vidéo YouTube elle a grave fonctionné, c'était l'investissement en Algérie et là du coup j'ai voulu approfondir sur un sujet que je maîtrise parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Snapchat, ils le savent, ça fait plus d'un an que j'ai investi dans l'immobilier, j'ai acheté des terrains et j'ai construit des villas avec un ami à moi, mon associé toujours, le même, avec lequel j'ai fait la chaîne de restauration et on a aussi fait des villas à Oran et du coup voilà, genre on a fini les villas on les a vendues. Je pense que entre guillemets j'ai assez de recul maintenant pour pouvoir vous parler de ce projet, comment ça a été fait, quelles sont les erreurs que j'ai commises, quelles sont les erreurs que j'aurais voulu qu'on me dise avant de les commettre, aussi qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai pas gagné, est-ce que je le referai ou pas. Donc si je vous fais une vidéo YouTube, c'est que logiquement le projet il était super intéressant. Donc voilà, je veux vraiment que ce sujet là il soit pris avec des pincettes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qu'ils vont pas vraiment comprendre comment je parle et c'est pour ça que je veux vraiment mettre un gros disclaimer pour vous expliquer que l'Algérie c'est pas si simple. En fait, on a beaucoup qui en ont marre de la France par rapport aux impôts, par rapport au mood social, par rapport au contexte, par rapport à tout ce qu'on sait. Et du coup, qui se disent, bah vas-y, je vais en Algérie, je vais faire un truc, ça va péter parce que voilà, l'Algérie, y a rien là-bas. Alors que non, c'est faux. Et l'Algérie, il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a des gens très intelligents, plus intelligents que vous et moi là-bas, qui ont fait des grandes choses. C'est pour ça, genre, ne vous méprenez pas. Ne croyez pas que l'Algérie c'est facile. L'Algérie c'est aussi compliqué. Il y a des belles opportunités, faut y aller parce que pour moi, c'est grave en développement. Sur ça, on est d'accord, vous et moi. Mais voilà, de faire vraiment attention. Donc voilà, c'est bon. Je pense que j'ai assez mis de confiture par rapport à ça. Comme ça, en commentaire, soyez gentils avec moi. Vous avez vu, je ne vis pas dans le monde des bisounours et je ne vis pas dans les Teletubbies. Ça veut dire, voilà, je vous dis vraiment ce que je pense par rapport à ça. Et surtout que Dieu nous facilite à tous. Parce qu'il faut toujours faire les choses avec les convictions et l'intention d'Allah. Ça, c'est un truc très important pour moi. Et aussi, Inch'Allah, voilà, il faut avoir cette nia. Et c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire, même si un business ne marche pas, bah, Inch'Allah, vous allez vous relever. Inch'Allah, vous allez faire autre chose. Il y a beaucoup de personnes à qui c'est arrivé et à qui ils sont relevés. Mais frère, ils ont volé carrément par la suite. Tellement ils ont appris de leur expérience. Donc voilà, qu'Allah vous facilite, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo peut-être vous apprendra quelque chose. En tout cas, peut-être qu'elle vous incitera à vous intéresser et faire les bonnes démarches pour aller en Algérie et pour y investir. Voilà, team, la vidéo, je l'ai vraiment faite sans plan. Ça veut dire là, je vais lâcher un mode freestyle. Je vais dire mon retour d'expérience. En tout cas, voilà, ne m'en voulez pas si on passe d'une partie à une autre. En tout cas, je vais essayer d'être sincère par rapport à ce que je vais dire et je vais essayer d'être concis, précis et vous donner vraiment des informations. Ce qui est bien, c'est qu'à force de faire des vidéos sur l'Algérie, maintenant on me dit qu'est-ce qui manque pas et j'essaie de m'améliorer par rapport à ça pour vous apporter les réponses les plus claires. Alors, avant de parler de mon projet, on va d'abord voir qui peut investir en Algérie. Ça, c'est très important parce que du coup, il n'y a pas tout le monde qui peut investir en Algérie. D'après mes sources et de ce que j'ai compris, il n'y a que des personnes qui ont la nationalité algérienne qui peuvent investir en Algérie ou, après ça, c'est vraiment entre un gros truc en parenthèse, après ça, c'est des gens qui me l'ont dit, si la personne est accompagnée d'un investisseur algérien. Donc, ça, je l'ai jamais fait, donc je peux pas savoir, mais en tout cas, si tu as la nationalité algérienne, logiquement, tu peux investir en Algérie. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Du coup, alors, l'investissement que j'ai fait en Algérie, comme je vous ai dit, c'est des villas que j'ai construites avec mon ami. Alors, comment ça s'est passé? On a acheté des terrains, c'était en mars ou avril 2023. Je vais essayer de mettre la capture d'écran comme ça vous allez voir que tout ce que je dis est real. Mars, avril, on avait acheté des terrains et en fait l'objectif c'était quoi? C'était d'acheter ces terrains là, de construire des villas et derrière de pouvoir les revendre. Donc à ce moment là on est parti chez le notaire, on a signé les actes notariales à nos noms, du coup on a acheté les terrains. Une fois qu'on a acheté le terrain, on a ramené des experts pour voir vraiment la dimension du terrain. Une fois que cette dimension a été clairement définie, on a commencé à procéder à une phase de design, une phase d'architecture et une phase de conception. À partir du moment où on a fiabilisé les papiers, on a commencé à voir quel est le projet qu'on
qu'on allait faire sur ce terrain-là. Donc là, à ce moment-là, beaucoup de projets pouvaient être intéressants. Peut-être faire des villas qui sont différentes, faire des villas les mêmes, pourquoi pas faire même des mini-résidences. Ce qui s'est passé, c'est que l'espace du terrain était trop petit si on divisait en plusieurs résidences pour faire des résidences. Ça veut dire que, en fait, si tu veux faire une résidence 3-4 étages, tu peux le faire sur une maison, il y en a qui le font. Mais après, il faut voir, est-ce que c'est appelé, est-ce que tu peux mettre un ascenseur, est-ce que tu peux mettre un garage, est-ce que tu as de la place pour pouvoir te garer, etc. Entre guillemets, dans l'étude que nous on a fait, on s'est dit non, en fait, c'est pas intéressant de faire ça. Mais il faut faire des villas directement, qu'elles soient identiques, qu'elles soient belles. Et derrière, ça va faire un très très beau projet. Et derrière aussi, vous savez, quand vous vendez des villas et que derrière les villas, elles se ressemblent, c'est les mêmes, il y a une certaine cohérence dans la rue, ça prend encore plus de valeur. Dans le sens où, si vous avez une villa qui n'a rien à voir avec l'autre, ça peut être très beau aussi. Mais quand vous avez plusieurs villas qui se suivent, ça fait complexe, ça fait quartier de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, à ce moment-là, généralement, les gens, ils aiment bien parce qu'il y a une certaine cohérence par rapport à ça et visuellement, c'est plus beau et c'est plus agréable. Du coup, on s'est dit, ok, on va construire des villas. Là, le terrain, on l'a découpé, tac, 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 tac. On a vu qu'il y avait assez de place pour faire 5 villas. On s'est dit, ok, c'est parfait. On fait ça, une villa, 2 villas, 3 villas, 4 villas. Comment on fait? Là, à ce moment-là, il y a eu une phase de conception. Et moi, j'ai vraiment, alhamdoulilah, de la chance, c'est d'être associé avec un homme que j'aime énormément. Alhamdoulilah, Dieu me l'a mis sur mon chemin. C'est la famille Sidi Atallah. Du coup, c'est des promoteurs à Oran qui sont très connus et avec qui je fais beaucoup de projets. Et j'en suis très fier parce qu'ils sont très réglo, ils travaillent très bien. C'est avec eux qu'on a vraiment réalisé tous les plans. Du coup, mon pote qui est architecte de profession a directement vu un certain design. Le mec, il est grave inspiré. Et du coup, à ce moment-là, il m'a dit, moi, viens, on fait ce style-là, un peu à la balinéaise, un peu lui, il kiffe Bali. Il m'a dit, franchement, ça peut être vraiment beau, ça peut être un design qui est différent, avec une forme architecturale qu'on n'a pas l'habitude de voir en Algérie. Et derrière, à ce moment-là, du coup, on s'est lancé dans ça et on les a appelés les villas paradis. Ces villas-là, on les a construits vraiment avec des matériaux qui sont 100% algériens. Ça veut dire le carrelage, que ce soit le ciment, vraiment tout, même la piscine. Genre, on a vraiment fait en sorte de ramener beaucoup de matériaux de l'Algérie, pratiquement tout. Ce qui est faïence de la piscine, c'est une faïence qui a été achetée, qui a été importée d'Italie. À part ça, voilà, la plupart des choses ont été vraiment utilisées d'Algérie pour pouvoir la construire au plus vite et ne pas être dépendant des ruptures de stock dans d'autres pays ou même de l'importation, parce que ça, c'est assez compliqué en Algérie. Parfois, ils ferment, ils ouvrent. Du coup, tu sais pas trop quand tu vas recevoir. Même parfois, tu as des conteneurs qui sont bloqués, donc c'est un peu chaud. Du coup, à ce moment-là, ce qui était cool, c'est que ça allait très très vite. Fiabilisation du terrain, phase de conception, et franchement, les villas, elles sont magnifiques. Je vais mettre les plans, comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, on a commencé à réaliser la construction et c'était vraiment cool parce qu'on a commencé, on a travaillé sur la conception, on a vu au niveau des matériaux, c'était vraiment un travail ensemble et j'étais vraiment content qu'on puisse travailler ensemble. Et même moi, ça m'a permis en fait de pouvoir me faire beaucoup de contacts par rapport à ça et comprendre comment on travaille par rapport à ça. Enfin bref, du coup, on a continué tout ce long chemin. Il y a eu beaucoup de complications, comme vous le savez, par rapport aux salariés. Il y a des choses qu'on a ramenées par exemple de Gigel, où à ce moment-là, c'était des façades ventilées, c'était des techniques de travail qui étaient un peu différentes. Du coup, ça a pris du temps parce que fallait ramener ces personnes-là, les loger, etc. Donc c'était vraiment complexe. En tout cas, on est allé jusqu'au bout du projet. Du coup, voilà, au niveau des réalisations, c'est passé comme ça. J'espère ne pas oublier des choses. Mais du coup, aussi, ce qu'on a pu faire, c'est faire des salons et des portes ouvertes pour voir un peu quels sont les types de matériaux qu'on pouvait importer. D'ailleurs, on avait fait un salon, c'était à Oran, où là, à ce moment-là, on avait ramené des portes un peu plus grandes en bois. Franchement, elles étaient magnifiques. J'étais choqué de la qualité. Franchement, en fait, tu peux grave te faire plaisir en Algérie au niveau de l'immobilier parce qu'il y a tout qui est disponible et c'est vraiment beau. Genre, vraiment, il y a des trucs de malade mental. C'est juste que les gens, ne se rendent pas compte. Mais t'as des villas, c'est des pépites. Mais quand je vous dis pépites, c'est pépites. Du coup, on a travaillé sur ça. On a fait les villas. De toute façon, la team sur Snapchat, je pense que vous l'avez vu. D'ailleurs, je mettrai mon Snap si jamais il y a des gens qui veulent suivre. Ça peut être intéressant. Peut-être qu'il y a d'autres projets qui vont arriver. Du coup, par rapport à ça, une fois qu'on a fini toute cette phase de conception, une fois que les travaux ils ont bien avancé, à ce moment-là, on a commencé à les mettre en vente. Donc à ce moment-là, c'était de la vente sur plan qu'on a fait. Franchement, alhamdoulilah, on a eu vraiment aucun mal à les vendre. Ça allait très rapidement. Et c'était vraiment cool parce que voilà, c'est un magnifique projet et que les gens répondent présent directement, c'était grave une fierté. Donc voilà, par rapport au projet, c'est un truc que je voulais vous dire parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, restauration. Et souvent, je parle d'immobilier. Du coup, les gens ils me disent ouais, mais Mohamed, mais qu'est-ce que t'as fait par rapport à l'immobilier? Comme ça, moi, vous savez. Du coup, maintenant, pour donner un peu des données chiffrées, le terrain, on l'a acheté aux alentours, on va dire, des 400K. Derrière, tu avais toute la phase de construction. Donc 400 000 euros que pour le terrain. Derrière, au niveau des constructions, tu peux dire que par villa, franchement, ça a quand même coûté. Mais derrière, tu te fais quand même une belle marge. Allez, 50% de l'achat du terrain. Donc derrière, ça peut faire un projet à 600 000 euros. Et sur les 600 000 euros, tu sais que la villa, si tu la revends assez rapidement, mais derrière, tu peux te faire une marge qui est conséquente. C'est-à-dire sur ce genre de projet, je pense que tu peux te faire aller du 30-40% quand même sur une villa. Franchement, c'est intéressant. Sachant que c'est pas imposé comme en France au niveau des plus-values. Donc si tu as vraiment un bon terrain, s'il est intéressant, s'il est viabilisé, si derrière, même tu as plusieurs façades, et même une longueur de façade qui est longue, derrière, franchement, tu peux faire plein de choses. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes sur Snap à qui je dis, franchement, si vous avez quelqu'un de votre famille qui a un terrain, appelez-moi, ça
m'intéresse de fou. Et franchement, bah faites-le parce que c'est intéressant. Mais après, à ce moment-là, faites-vous vraiment accompagner par une équipe sur place qui a l'habitude, qui a l'expérience. N'hésitez pas à me demander, moi je peux vous envoyer directement les coordonnées de la personne avec qui on travaille et vous allez voir franchement qu'ils sont très doués, c'est très rapide et c'est très fiable. C'est surtout ça en fait qui est important, c'est la fiabilité parce que derrière, faire le projet, oui, c'est réalisable, ça c'est sûr. Mais derrière, il faut voir vraiment que la personne soit fiable. C'est-à-dire, faut pas donner de l'argent à quelqu'un que vous connaissez pas, que vous avez jamais entendu parler de lui, que cette personne n'a pas d'expérience. Elle vient d'arriver, elle vient d'un autre pays, d'un coup bam, elle vient investir il y a un mois, travailler avec des personnes qui ont fait leurs preuves, qui sont connues, qui sont gros quand même, et comme ça au moins tu peux les retrouver et derrière tu peux travailler avec eux parce que c'est des grosses sommes d'habitude que les gens y mettent en jeu. Donc c'est pas un jeu. Vu que c'est pas un jeu, vraiment faut faire attention à avec qui on travaille. Genre faut vraiment que ce soit fiable, très important. Donc voilà, en termes de données chiffrées, je vous ai donné un peu un prix. Après il faut savoir que l'immobilier vraiment il prend, genre du côté de Oran en tout cas vraiment il prend pour bien connaître le marché immobilier à Oran, je vous le dis, il prend. Genre vraiment ça monte tout le temps. Et derrière voilà, vous êtes sûr que si vous faites ce genre d'achat, généralement vous n'allez pas perdre de sa valeur, sachant que parfois les prix ben ils vont dans des délires. Hein. Moi je vous le dis, j'ai vu des prix, donc je parle même pas d'Alger, mais j'ai vu à Oran des prix parfois, je me suis dit mais wesh c'est quoi cette dinguerie. T'as des trucs à Alger, tu vas du côté de Hydra, tu vas du côté de Ibrahim, c'est une folie. C'est des prix de malade mental. Tu te dis wesh c'est pire que Paris frère, genre vraiment. Mais en tout cas voilà, tu sais que sur Alger et sur Oran quand même la valeur généralement elle prend. Je pourrais pas vous dire un pourcentage par année de hausse, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que généralement quand on investit en Algérie, je crois que ces dernières années, je pense que la personne qui a acheté dans un bon endroit, dans un bon terrain, je pense pas qu'il y a eu de dépréciation. Après il faut toujours faire attention à quel montant tu l'achètes parce que comme vous le savez, ben la valeur de la monnaie elle déprécie énormément en Algérie. Ça veut dire si 1 euro en 2010 ça se trouve ça valait 20 dinars, c'est-à-dire 200 dinars on va dire 20 000, et ben actuellement tu peux dire que 1 euro ça se trouve ça vaut 240 dinars. Donc derrière tu sais que si tu as fait une opération en 2010 en pensant que tu as fait une bonne OP, vu que la valeur du dinar déprécie, bah faut faire attention parce que ça se trouve tu as perdu, tu peux dire jusqu'à 20% de sa valeur, donc c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à l'acheter au bon prix, être intelligent à la revente et derrière vraiment suivre l'évolution de l'euro et du dinar. Parce que t'en as plein, ils ont cru faire des affaires, mais finalement quand ils ont fait les comptes, ils ont dit mais en fait non j'ai pas fait d'affaires, limite j'ai perdu de l'argent quand tu réfléchis en euros. Donc voilà, par rapport à ça, faut vraiment faire attention. C'est pour ça que moi je privilégie à fond achat-revente, boum, rapide, ou si tu fais un investissement, un magnifique terrain, ce qui n'a pas déprécié, même si tu achètes un appartement, ben un appartement qui est intéressant, c'est-à-dire un appartement où vraiment c'est une bonne surface, tu peux la mettre en location, c'est un quartier qui monte, et là à ce moment-là, ouais, à ce moment-là c'est super intéressant. Moi j'ai beaucoup de cousins qui achètent du côté de Oran dans les grandes artères, et là ils qui font des très belles opérations, comme à Dubaï, hein. Et encore parfois plus que Dubaï, genre la vente sur plan, et après la vente une fois que le projet il est fini, tu peux avoir des hausses de 50% sur certains projets, pas tous, bien évidemment, faut faire attention, mais t'en as plein qui prennent grave de la valeur. Je pense qu'il y en a plein en commentaire qui vont me donner raison parce que c'est réel. Ah, très important, quand vous ramenez de l'argent de France en Algérie, bah faut vraiment faire attention, dans le sens où la plupart des gens ramènent des grosses sommes pour pouvoir investir en Algérie. Bah faut savoir déjà qu'il y a des façons de le faire et des façons de pas le faire. Il y en a plein qui passent par la banque, ça franchement je l'ai jamais fait, je sais pas comment ça fonctionne. Moi généralement c'est plus avec ma famille, on a l'habitude de voilà d'avoir de l'argent là-bas et ici, du coup on fait un peu des échanges, mais vraiment essayer de faire ce genre de transaction avec des personnes de confiance, parce qu'il y en a plein qui se sont fait arnaquer, les pauvres, qui ont ramené des grosses sommes d'euros en Algérie et qui derrière se sont fait avoir. Donc faites attention à ça. Derrière franchement ça peut être un super investissement. Donc n'hésitez pas à investir en Algérie par rapport à l'immobilier, mais encore une fois avec des bonnes personnes, des bons projets et des projets fiables. Ça vraiment je vous le conseille à 100%. Surtout qu'on voit à quel point la diaspora elle est en train de monter au créneau de fou. Il y a de plus en plus d'acheteurs. Genre tu vas à Oran, tu te balades ou tu vas à Alger. Frère, les immeubles ils montent comme des champignons. Genre c'est vraiment incroyable. Parfois je suis choqué, je me dis mais il y a vraiment ces gens qui vont acheter ça. Et ouais, et la valeur elle est vraiment là. Tu vas voir un promoteur, il va dire oh ouais ce prix c'est ça, tu vois. Donc voilà ma petite expérience par rapport à l'immobilier. Il y a aussi sinon les locaux professionnels, ça c'est très intéressant. Il y avait des magnifiques affaires qui ont été faites à Oran, du côté de Boulevard des Lions, même du côté du centre-ville, parce que c'était des artères qui d'un coup ont explosé et là leur hausse elle a boum, elle a grave monté. Donc les locaux commerciaux, ça peut être super intéressant, sachant que c'est comme à Dubaï, c'est de la location à l'année et c'est pas aussi compliqué qu'en France pour sortir une personne. Si derrière t'es bien entouré, après bien évidemment l'Algérie c'est un pays de contact, faut être blindé au niveau des contacts. Bon ça je pense que vous le savez, je vous apprends rien. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a aussi des belles opportunités par rapport à ça. En tout cas n'hésitez pas à vous intéresser par rapport à ça, c'est super intéressant. Et si je vous fais une vidéo par rapport à l'Algérie, c'est ce que j'estime que d'ici 5-10 ans, bah, ça va grave changer. Prenez l'exemple du Maroc. Le Maroc, regardez comment ça a évolué de fou. Et machallah, le Maroc c'est devenu incroyable. Là ils vont recevoir la CAN, ils vont recevoir la Coupe du Monde aussi bientôt. Les prix de l'immobilier, que ce soit à Agadir, soit à Casablanca, que ce soit à Marrakech, il a explosé. Et franchement c'est incroyable ce qu'ils font quand même. Faut être honnête, ça, au niveau de l'innovation c'est fort ce qu'ils font. Et en fait on le voit aussi à travers les investissements étrangers, on voit aussi à travers la diaspora marocaine en France qui investit beaucoup de levées là-bas et qui sont raison parce qu'ils sont heureux là-bas et parce que voilà ils se sentent bien, ils sont chez eux. Donc franchement je pense qu'en Algérie cette mode elle arrive de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'immigrés algériens qui vont en Algérie parce que voilà ils kiffent la mentalité du pays, on kiffe être en Algérie parce qu'on se sent bien en Algérie. Franchement c'est un pays incroyable et ça c'est pas parce que je suis algérien je le dis, c'est authentique. Il y en a plus des pays comme ça, c'est trop rare. Et du coup franchement ils sont heureux et du coup ils investissent là-bas. Moi je connais un gars, c'est un informaticien, le mec il est blindé. Quand je me dis blindé, bah le mec il a investi en Algérie c'est sous, alors que le mec il aurait pu acheter partout dans le monde, tu vois. Mais non, il a décidé de le faire là-bas parce que bah il se sent bien là-bas et parce que surtout il sait que c'est chez lui. En tout cas si jamais vous avez des questions par rapport
à ça, n'hésitez pas, je vais mettre un numéro et une adresse mail en commentaire et derrière cette personne-là va pouvoir vous aiguiller par rapport à vos recherches dans l'achat d'un bien, que ce soit pour l'achat d'un terrain, même pour une rénovation, pour une construction. N'hésitez pas, franchement si je peux vous aider avec grand plaisir. J'avais fait aussi un Discord où il y avait grave du monde qui était venu, c'était il y a 4-5 mois. Après je vous cache pas, avec le travail, j'arrivais pas à suivre, ça c'est ça mon problème. En tout cas là, il y a un téléphone, il y a une adresse mail en description, n'hésitez pas si vous avez des questions à contacter ces personnes. Au niveau des villes dans lesquelles c'est porté en Algérie, bien évidemment t'as Oran et t'as Alger. Alger c'est devenu super cher, c'est une dinguerie, mais je pense que c'est quand même intéressant. Après moi je suis plus spécialisé on va dire du côté de Oran, parce que vraiment j'ai tourné. Il y a mon cousin qui est aussi une énorme agence immobilière à Oran. Comme je dis, mon associé il est promoteur, c'est pas n'importe qui. Et derrière on parle beaucoup de ça et du coup j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Du côté de Oran franchement il y a des très beaux investissements. Je sais que c'est encore entre guillemets abordable. Quand je vous dis abordable, on va dire ça peut aller de 50 000 euros à plus selon ce que tu vas acheter. T'achètes un penthouse, c'est pas 100 000, c'est pas 200 000 euros, ça peut monter très haut. Si t'achètes un bon appartement bien placé, franchement tu peux en avoir pour 50K si c'est un bon promoteur. Et derrière ça peut être un bon investissement pour toi ou pour ta famille. Moi je vous conseillerais ces villes là. Après t'as des villes dans lesquelles aussi tu peux acheter que je connais pas forcément, je m'y connais pas du tout, je parlais que d'un truc que je connais. Je sais que l'immobilier dans certaines villes, que ce soit dans le sud, il est beaucoup plus bas et c'est normal vu qu'il y a moins de monde. Et faut pas oublier, l'Algérie c'est un pays immense, donc t'as des terrains partout. Frère, je crois que c'est le 9e ou 10e pays le plus grand du monde. C'est une dinguerie ce pays, genre il est juste après l'Argentine. Donc d'ailleurs c'est normal que t'as des terrains dans lesquels ça n'a pas la même valeur. La capitale, là où il y a du monde, là où il y a de la circulation, là où il y a du tourisme, logiquement ça va être plus cher, ça va être plus intéressant. Au niveau de la façon dont tu vas acheter en Algérie, je sais qu'il y a des gens aussi qui achètent avec crédit. Donc ça c'est une chose, je pense, qui est réalisable. Bon après c'est différent, si demain t'as pas les moyens et que tu veux vraiment acheter, je sais pas, après ça c'est entre tes mains. Mais en tout cas je sais que c'est réalisable. Au niveau des pourcentages, je crois que ça peut aller jusqu'à 4-5%, ça dépend je crois de ton profil. Et derrière tu peux acheter, je pense que c'est un certain montant que eux ils te donnent et que tu dois rembourser. Là ce qui est intéressant c'est que c'est remboursable sur une longue période, pas comme en France 20-25 ans, je crois que ça peut aller jusqu'à 40 ans. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi, ça peut être une solution. Même si bien sûr je vous y incite pas du tout, genre voilà, mais je vous dis juste que c'est réalisable. Et bien évidemment ce qui est malheureux en Algérie aussi, c'est qu'on là on parle d'investissement immobilier, mais c'est quand même de l'investissement qui est pas réservé à tout le monde parce que c'est vraiment cher et entre guillemets c'est décollant par rapport au SMIC qu'on peut retrouver en Algérie. Moi dans ma famille, c'est rare qu'il y ait des propriétaires, à part 2-3 personnes qui, alhamdoulilah, mais genre c'est vraiment rare parce que quand vous voyez même le SMIC et qu'on voit le prix d'un bien promotionnel, vous comprenez qu'il y a un gap. Voilà, la personne va peut-être acheter une voiture avant d'acheter un appartement, déjà ce serait bien. Ce qui est bien, c'est que derrière ça peut permettre à des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent de pouvoir investir, de pouvoir faire des belles affaires. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle, c'est que je pense que il y a des plus belles affaires actuellement en Algérie que même à Dubaï, que même au Qatar, que même un peu partout dans le monde. Après encore une fois, je refais mon disclaimer, c'est mon expérience à moi la team et je ne veux pas vous influencer ou mal vous influencer, c'est vraiment mon avis et